Coucou à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage de mars-avril 2023 par signe astrologique. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le premier signe. C'est parti. Alors, ça va être les Gémeaux pour aujourd'hui. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage. Je voulais tout d'abord vous remercier. Merci pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements. Merci infiniment. C'est parti, les Gémeaux. Comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, hein, laissez le reste, faites preuve de discernement et puis écoutez votre guidance intérieure surtout. C'est très important. Quel message pour vous? Quelle est la première énergie pour vous les Gémeaux? Vous attendez certainement des messages, des nouvelles, hein, les Gémeaux. Peut-être que vous attendez une réponse importante. Qu'est-ce que je ressens pour vous pour les 2 mois, mars, avril? Alors, nous avons une première énergie, l'égarement. Alors, c'est écrit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Et nous avons l'ouverture. D'accord. On vous demande de faire confiance à votre intuition, d'écouter les messages qu'on vous envoie, les messages de l'univers, les messages de vos guides. Soyez attentifs, vous avez certainement des messages qui viennent à vous. Ça peut être la nuit ou par le biais peut-être d'autres canaux. Prêtez attention, soyez en fait dans l'ouverture en fait afin de recevoir justement les messages que vous avez besoin d'entendre. De ne pas être peut-être trop porté sur le jugement en fait et de voir au-delà de ce que peut-être que certaines personnes vous montrent et d'essayer de voir de l'amour dans tout ça en fait. C'est une manière de vous dire de ne pas vous focaliser que sur le négatif. Ça peut être en rapport avec d'autres personnes, ça peut être aussi à travers vous-même en fait. De ne pas trop vous juger sévèrement. Parce qu'il y a certaines choses peut-être qui arrivent, mais peut-être que vous ne percevez pas le message dans l'immédiat, mais ça va s'éclaircir en fait au fil du temps. Regardez au-delà des apparences. Voilà, c'est ça le message qu'on me dit pour vous. Alors, nous allons prendre un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour mars et avril 2023 pour les Gémeaux? À eux, quelle compréhension? Ouais, on parle de paix. En fait, pour ces 2 mois, vous allez devoir, je pense que vous avez besoin de travailler sur la paix, de rechercher en fait cette paix. Ça peut être à travers, avec quelqu'un, l'homme le plus proche de vous, ou soit vous, si vous êtes un homme, en fait, d'être, on me dit, actif à la paix, en fait, de peut-être manifester la paix, de montrer peut-être aux autres que vous êtes quelqu'un, en fait, qui est dans cette recherche de paix, en fait. Vous ne cherchez pas le conflit. Et aussi, c'est pour trouver aussi vous-même cette paix, en fait, de retrouver cette paix intérieure. Peut-être que vous faites ce qu'il faut certainement. Ces 2 mois, une période qui va être propice, je ressens peut-être un besoin de vous retirer, d'être en introspection, peut-être de vous éloigner aussi peut-être de
de certaines choses, de certaines personnes, de certaines circonstances, justement, qui vous empêchent en fait de manifester cette paix. Vous allez peut-être vous retrouver seul pour pouvoir cultiver en fait cette paix en fait. Peut-être avec d'autres personnes pour pouvoir travailler sur la paix intérieure, la paix dans le monde ou la paix avec votre entourage. Retrouver plus de structure, plus de stabilité et plus d'ancrage. Une quête d'harmonie, il y a un besoin en fait de retrouver l'harmonie avec vous-même ou bien peut-être face à une situation, une personne ou d'autres personnes ou de contradiction et on continue. Non, c'est quelqu'un de sortir. Nous avons les souris. D'accord. Et bien voilà, tout à l'heure, je ressentais que vous attendiez des nouvelles. Je pense que oui, pour ces 2 mois, peut-être que vous êtes un petit peu dans le stress. Il y a cette énergie-là de stress. Vous allez justement avoir des solutions, peut-être des réponses que vous attendez, des possibilités. C'est plutôt positif en fait ici. Bah, je ressens aussi pour certaines personnes des nouvelles peut-être en rapport aussi avec une maison, avec la maison familiale ou une maison. euh, Peut-être que vous avez besoin de déménager ou vous allez déménager et bah, c'est normal, ça crée un petit peu de stress en fait. Soit vous allez acheter, mais en tout cas ici il y a peut-être un lien avec un bien, ça peut être un déménagement ou on vend aussi son bien et les choses ne vont peut-être pas assez rapidement ou comme vous le souhaitez et ça peut causer une forme de stress. Ok, bon, on va continuer au niveau professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça sera en rapport avec des activités ou une activité que vous faites en fait au quotidien. Prenez vraiment ce qui résonne. Donc, je vais remonter un petit peu ces cartes-là. Vous êtes dans une attente de nouvelles. Donc, vous êtes dans l'attente des réponses. Au niveau professionnel, pour les Gémeaux. Dans dos de deck, nous avons le magicien. Alors, on va retourner les cartes. La 6 d'épée à l'envers, intéressant. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez besoin de tempérer les énergies. Vous êtes dans une recherche d'équilibre. Pour ces 2 mois, en fait, ça serait d'être dans cette énergie de la lune. En fait, la lune, c'est une énergie où on est dans l'introspection. En fait, on écoute son monde intérieur. On écoute, on est très connecté à ses intuitions. Et on reste encore dans les mêmes énergies en fait. Et je pense que pour ces 2 mois,
vous allez vous retirer peut-être pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment faire au niveau professionnel. Est-ce que la direction que vous avez prise ou ce que vous faites vous convient? Ou bien, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, pour certains, vous aimez ce que vous faites, mais il y a peut-être une situation qui demande peut-être une réflexion, en fait, avant de prendre une décision. Vous pouvez avoir des peurs, du stress, des inquiétudes comme ça, qui justement vous empêchent de voir clair, en fait, dans la situation. Alors, en synthèse, vous avez la reine de Pentacle. C'est une énergie de fertilité. Je pense qu'au niveau professionnel, vous avez besoin de développer en fait votre abondance. Et la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la prospérité, qui est dans une situation de sécurité. Je pense que ces 2 mois, il y aura des clarifications dans ce sens-là. Et on me dit que vous êtes le magicien de votre vie aussi. En fait, vous avez tout, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut justement pour manifester ce dont vous avez besoin. Que ça soit sur le plan familial ou professionnel, peu importe. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Alors, on va passer au relationnel sentimental. N'oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe ascendant, solaire, lunaire et Vénus en Gémeaux. C'est vous, votre partenaire. Il y a peut-être une situation peut-être qui n'est pas juste, ou bien vous avez l'impression qu'il n'y a pas de justice. Vous avez besoin peut-être de justice en fait dans votre relation. Alors on va voir ça. Alors on va voir l'autre, l'énergie de l'autre. Ouais, ça c'est l'autre et votre relation. On va les prendre. Hein. Vous êtes une personne, pour moi je ressens une personne qui a beaucoup d'intuition. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est juste, qui est entière. C'est ou entier, peu importe que vous soyez une femme ou un homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Parce qu'elle a du vécu en fait, elle part plus dans tous les sens. Donc même au niveau émotionnel, elle est cadrée en fait. Et dans l'amour, dans le partage. Et vous, je pense que dans votre relation, vous êtes assez juste dans vos émotions, dans ce que vous partagez avec l'autre. Par contre, en face de vous, la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, a ces énergies-là un peu jeunes. Il est tellement spontané que des fois il peut être blessant par maladresse, ou bien des fois où il s'en fout il sait que c'est blessant mais il le dit quand même quoi. C'est quelqu'un qui est un peu foufou comme ça dans ses énergies. C'est comme ça que je ressens. Alors que vous êtes quelqu'un de plus mature en fait, de plus posé, de plus cadré. Et j'ai l'impression que l'autre en face de toi a tendance à te déstabiliser par sa façon des fois de te parler ou de te traiter en fait. Pourtant, je ressens aussi beaucoup d'amour dans cette relation. C'est une personne qui est capable d'être attentionnée, de faire des cadeaux, et un coup en fait, et il peut être du tout au tout. Il peut être même agressif, il peut être et des fois ça vous donne envie de partir. Parce que à un moment donné, pour mieux gérer votre relation, vous avez besoin de vous éloigner des fois. Par rapport à vous, il y a une forme, il y a une énergie comme ça d'immaturité un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore par rapport à cette relation ?
Ici, on parle de vacances, on parle de solitude. Ou soit vous vous êtes retrouvé dans une situation peut-être pendant les vacances où vous vous êtes senti seul. Vous étiez inquiète par rapport aux finances, par rapport à comment peut-être gérer les finances. Ou bien il y a pour certains, peut-être il y a une envie de partir. Mais financièrement, euh, vous avez l'impression de ne pas être trop dans la sécurité, quoi. Ici, on vous dit de laisser le temps. Je pense que vous avez besoin de ralentir un petit peu le rythme, de patience. Ouais. Pour les Gémeaux, quel maître ascensionné va vous accompagner pour ces 2 mois? Qui a un conseil pour vous? Alors, voilà. Alors, si c'est pas cohérent, je sais pas. On vous demande de méditer. Bouddha va vous accompagner pour ces 2 mois pour retrouver la sérénité, le calme intérieur, guérison énergétique. Faites appel aux énergies de Merlin pour vous aider justement à guérir énergétiquement, à retrouver votre calme intérieur, à vous accompagner dans ce que vous traversez et vous aider à trouver la meilleure direction pour vous. Voilà les amis, merci d'avoir écouté ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Sinon, likez, abonnez-vous et puis laissez un message si vous en avez envie. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à bientôt, bye.